Bonjour, bienvenue sur le site de l'AGFI Actif. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la défiscalisation en Outre-mer. Pour faire le point sur les derniers aménagements du dispositif que l'on appelle Girardin, je reçois Jérôme Deveau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Interavest, société spécialisée dans les montages d'opérations de défiscalisation industrielle et en logement social. Alors ma première question, est-ce que vous pouvez tout simplement, en quelques mots, nous expliquer en quoi consiste le dispositif Girardin? Alors le dispositif Girardin est techniquement appelé l'article 199 1 B. C'est un dispositif qui vise à accompagner le développement économique de l'outre-mer. C'est un dispositif qui fait appel au secteur privé et notamment aux personnes physiques, aux contribuables qui sont résidents fiscaux français et qui, plutôt que de payer leur impôt en 2015 au titre de leur revenu de cette année, vont décider d'investir dans des projets industriels ou dans des programmes immobiliers en logement social et en contrepartie vont bénéficier d'une réduction d'impôt. Donc on parle du principe du one-shot. J'investis en 2014, j'ai ma réduction d'impôt dès l'année prochaine. L'idée étant de bénéficier d'un avantage fiscal qui a la particularité d'être partagé entre le contribuable et entre la société en Outre-mer qui va donc bénéficier d'une déduction, d'une décote sur le prix d'achat du matériel, puisqu'il faut rappeler que l'éloignement de nos zones Outre-mer génère un différentiel de prix de l'ordre de 30%. Donc ce dispositif Girardin a vocation à rétablir une sorte d'égalité entre la métropole et puis nos dom-toms. D'accord. L'année passée, le dispositif Girardin était sur la sellette. Il était même question de le supprimer. La Cour des comptes l'a jugé sévèrement à plusieurs reprises. Finalement, il a été soutenu par des rapports parlementaires. Il a été maintenu avec quelques aménagements. Quelles sont les principales dispositions ? Alors effectivement, chaque année, on entend toujours une volonté de remettre en cause un certain nombre de niches fiscales. Mais même si de nombreuses niches fiscales ont été remises en cause ou rabotées, il s'avère que le dispositif Girardin a bénéficié d'un soutien sans faille des parlementaires et des sénateurs qui, dans leurs rapports d'information respectifs, ont appuyé sur le côté indispensable de ce dispositif Girardin qui permet d'aiguiller les flux financiers vers nos outre-mer. Donc la grande particularité du dispositif Girardin cette année, c'est que finalement le changement, c'est qu'il n'y en a aucun. On a la chance d'avoir un dispositif dont les modalités sont maintenues par rapport à l'année dernière. D'accord. Il y a une modification qui concerne le taux de l'avantage fiscal qui est rétrocédé à l'exploitant. Tout à fait. Alors la loi de finances prévoyait au 1er juillet un certain nombre de modifications qui devaient être validées au préalable par la Commission européenne, par Bruxelles. Cette validation n'ayant pas eu lieu, l'État a obtenu de Bruxelles que les conditions du dispositif Girardin soient maintenues jusqu'à la fin de l'année. Mais effectivement, un certain nombre de changements étaient prévus. Le premier, c'est la mise en place d'un crédit d'impôt pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros, et également de procéder à une augmentation de la rétrocession de l'avantage fiscal en faveur des Outre-mer. Donc accentuer l'aide en faveur des sociétés dans les dom-toms. Qui dit augmentation de la rétrocession de cet avantage fiscal dit réduction de la rentabilité pour l'investisseur. Est-ce que l'investisseur est encore gagnant ? Oui, bien sûr, puisque le dispositif Girardin bénéficie d'un traitement spécifique par rapport au plafond des niches fiscales. Donc même s'il est vrai qu'une augmentation du taux de rétrocession qui serait applicable en faveur des sociétés dans les dom-toms générerait une baisse de rentabilité mathématique de l'ordre de 4 points sur le volet industriel ou d'un peu plus de 6 points sur le volet logement social, en contrepartie, l'investisseur bénéficierait d'un plafond qui serait encore plus favorable et qui pourra aller jusqu'à 60 000 € de réduction d'impôt sur le volet logement social, par exemple. D'accord. Donc vous avez expliqué que pour ces modifications devaient être applicables au 1er juillet et ce n'est pas le cas. On attend la validation de Bruxelles pour le moment. Donc ce qui veut dire que pour cette année, c'est statu quo, ce sont les mêmes taux
que l'année précédente, les mêmes taux, les mêmes plafonds, les mêmes rentabilités, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a pour cette année? C'est tout à fait ça. Aucun changement sur 2014 jusqu'à la fin de l'année. Donc on a une visibilité sur le cadre législatif. Les taux de rentabilité que l'on peut espérer en se positionnant sur cette fin d'année vont évoluer entre 14 et 17% en fonction des dispositifs choisis. Et il faut savoir que le traitement particulier du dispositif est toujours maintenu, à savoir que vous avez le fameux plafond global des avantages fiscaux de 10 000 € que tout le monde connaît, mais le traitement spécifique Outre-mer avec un plafond à 18 000 € net de rétrocession locataire signifie que le contribuable va pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut atteindre 38 000 € sur les opérations industrielles dites de plein droit, c'est-à-dire les opérations mutualisées inférieures à 250 000 €. Dès lors que nous positionnons l'investisseur sur des opérations industrielles avec agrément préalable, donc des opérations de plus grande ampleur, on peut atteindre une réduction d'impôt de 48 000 €. Et enfin, sur le volet logement social, on peut aller jusqu'à 51 430 € de réduction d'impôt, tout en respectant le fameux plafond de 18 000 € qui s'entend bien évidemment net de rétrocession locataire. Ça fait quelle rentabilité pour l'investisseur? Pour l'investissement cette année, en fin d'année, 14% en moyenne. Donc sur une base 100 investis en 2014, cela signifie que l'investisseur bénéficie dès 2015 et uniquement en 2015, puisqu'on est sur le principe du one-shot, d'une réduction d'impôt de 115. D'accord. Si le Girardin n'a pas été supprimé, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu un crédit d'impôt qui a été créé par la loi de finances, qui n'est pas encore applicable. Est-ce que s'il devient applicable, il sera un concurrent pour la défiscalisation? Est-ce que les entreprises vont préférer recourir au crédit d'impôt plutôt qu'à la défiscalisation? Alors, oui, tout à fait, vous avez raison de le souligner. Déjà, il faut rappeler que les modalités d'application sont soumises à validation de Bruxelles, mais dès lors que ce sera le cas, la défiscalisation retrouvera avec le crédit d'impôt un réel concurrent. Les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros n'auront plus le choix. Elles passeront sous le système du crédit d'impôt, qui sera a priori plus favorable pour elles par rapport au système de défiscalisation, sauf que, contrairement à la défiscalisation qui leur apporte une aide immédiate sur l'année, le système de crédit d'impôt, par définition, nécessitera de pouvoir préfinancer le crédit d'impôt jusqu'à le percevoir l'année suivante. Donc il y a cette période de préfinancement dont les modalités restent à définir. Sur ce qui concerne le volet logement social, les bailleurs sociaux, eux, auront le choix entre continuer avec le principe de la défiscalisation ou bénéficier du crédit d'impôt qui, de la même manière, posera un problème quant à son préfinancement. D'accord. Le projet de loi de finances 2015 est devant l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des mesures qui concernent la défiscalisation en Outre-mer ou à quoi peut-on s'attendre si rien n'est pour l'instant dans le projet de loi? Aujourd'hui, dans le projet de loi de finances 2015, rien ne concerne le dispositif Girardin. Donc on a la chance de pouvoir bénéficier d'une certaine visibilité puisque le dispositif est maintenu jusqu'en 2017. Après, on peut imaginer que quelques petites modifications vont intervenir sur les prochaines années et vraisemblablement, les modalités qui devaient être applicables au 1er juillet trouveront à s'appliquer l'année prochaine. Mais pour l'instant, rien n'est précisé dans le projet de loi de finances 2015. Jérôme Deveau, je vous remercie. J'invite les internautes à visionner la seconde partie de notre entretien qui portera sur un dispositif encore peu connu, le Girardin à l'impôt sur les sociétés. Je vous remercie.